Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. La présentation en ouverture du Festival de Cannes des Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, dans lequel Mathieu Amalric incarne un cinéaste reclus sur l'île de Noirmoutier, nous a donné envie de parler justement d'îles dans Blow Up. Car des îles au cinéma, il y en a. Des îles dans la Méditerranée, à Capri, dans Le Mépris, ou à Ibiza, dans Mort, mais aussi des îles en Bretagne, dans Mon oncle d'Amérique, au Royaume-Uni, dans Breaking the Waves, en Suède, dans Le Sacrifice, en Russie, dans L'île, aux Canaries, dans Évolution, au Japon, dans L'île nue, ou encore en Polynésie, dans le récent Vaiana. Bref, des îles au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par une évidence, l'île est une utopie, celle d'un certain paradis terrestre, presque vierge, comme le constate Marlon Brando dans Les Révoltés du Bounty, au milieu du sable chaud, de la végétation luxuriante et des jeunes filles en fleurs. Une utopie qui est également au cœur de The Island de Michael Bay, avec son jeu concours destiné à bercer d'illusions Ewan McGregor et ses collègues enfermés dans un étrange monde souterrain. Starkweather 2 Delta. Une utopie enfin qu'effleure Leonardo DiCaprio et ses amis dans La Plage, mais une utopie bien sûr qui, comme parfois, comme souvent, a tôt fait de virer au cauchemar. Mais à part ça, eh bien les personnages au cinéma, le plus souvent, se retrouvent sur une île déserte par la force des choses après un naufrage. C'est le mythe de Robinson Crusoe, cher à Daniel Defoe, qu'ont adapté au cinéma Louise Buñuel, et de nombreuses années plus tard, Rod Hardy, avec Pierce Brosnan dans le rôle titre. Sinon Tom Hanks, bien sûr, dans Seul au monde, a lui aussi échoué sur une île déserte, et a donc, lui aussi, dû apprendre à se nourrir, à faire du feu, et à construire un radeau. Des îles désertes, le plus souvent d'ailleurs pas si désertes que cela, car il faut souvent cohabiter. Pour Robert Mitchum, G.I. naufragé sur une île du Pacifique avec la nonne Deborah Kerr dans Dieu seul le sait. Just keep it quiet, ma'am. Ou plus conflictuel, pour l'officier américain Lee Marvin, affrontant l'officier japonais Toshiro Mifune dans Duel dans le Pacifique. Enfin, moins conflictuel quoique, il y a la cohabitation forcée entre Harrison Ford et Anne Heche, échouée sur une île dans 6 jours, 7 nuits. Could you get me a cup of coffee? Well, sure, I'll get right on it, ma'am. Mais à part ça, qui rencontre-t-on sur une île ? Eh bien des pirates, bien sûr, comme dans le roman de Robert Stevenson, L'île au trésor, maintes fois adapté au cinéma, par exemple dans les années 30, par Victor Fleming. Sinon, autre personnage récurrent sur une île, le scientifique Panet Panet, comme le docteur Moreau du roman d'H.G. Wells et ses créatures hybrides, docteur campé par Burt Lancaster dans les années 70, ou campé par un Marlon Brando en totale roue libre dans les années 90. Une île, lieu d'expérimentation plus ou moins douteuse, qui nous fait également penser à celle de Jurassic Park, au large du Costa Rica, où vivent, en toute simplicité, des dinosaures recréés par Richard Attenborough. À part ça, l'île au cinéma est souvent l'occasion de découvrir d'étranges micro-sociétés quasi secrètes, comme ce curieux asile exclusivement peuplé de nains, dont Les nains aussi ont commencé petits, de Werner Herzog, ou encore cette micro-société, improvisée par des enfants naufragés dans Sa Majesté des Mouches de Peter Brook, d'après William Golding. À part ça, il y a l'île dictature Goto, imaginée par Valerian Borovzik, avec son enseignement plutôt basique. Dis-moi, qui est représenté sur ce portrait ? Son Altesse Goto III, gouverneur de l'île de Goto. Sans oublier l'île secte de Christopher Lee, dans le plutôt anxiogène The Wicker Man. No, no, be gone! No, cries! Enfin, on s'en voudrait de ne pas citer l'île de Neverland, chère à Peter Pan, ou plus récemment, l'île secrète dans le dernier film de Tim Burton, que l'on visite à la recherche de Miss Peregrine et ses enfants particuliers. Mais à part ça, eh bien dans un registre opposé, l'île est aussi un lieu de retraite et de calme, à l'abri du bruit du monde, idéal par exemple pour le peintre Max von Sydow, dans L'heure du loup d'Igmar Bergman, qui tente de retrouver l'inspiration dans le calme, ou presque, ou idéal encore pour l'écrivain Ewan McGregor dans The Ghostwriter, qui va avoir besoin de beaucoup de calme pour parvenir à écrire les mémoires plutôt soporifiques du Premier ministre Pierce Brosnan. Mais encore,
eh bien l'île est souvent une prison, et au propre, c'est le château d'If, dans lequel est enfermé le comte de Monte Cristo, ici sous les traits de Louis Jourdan dans le film de Claude Autant-Lara. C'est aussi la prison d'Alcatraz, The Rock, dans laquelle est enfermé Burt Lancaster dans Le prisonnier d'Alcatraz. Sans oublier l'île de Sainte-Hélène, sur laquelle est consigné Napoléon, ici sous les traits de Philippe Torreton dans Monsieur N. Ou encore l'île du Diable, dans laquelle est enfermé de très très nombreuses années Steve McQueen dans Papillon. Sinon, dans un registre plus métaphorique, il y a l'île prison mentale de Shutter Island, que parcourt un Leonardo DiCaprio mal en point, enfermé dans ses traumas du passé. C'est que l'île huis clos est évidemment le décor idéal pour de nombreuses fictions à suspense, dans 10 petits indiens version René Clair, avec ses habitants qui vont bientôt disparaître les uns après les autres, ou dans l'île de l'épouvante de Mario Bava, qui reprend le même canevas scénaristique. È morto, Jill. Sentito, lassù. Des îles anxiogènes remplies de morts et de mystères, dans l'île des morts de Mark Robson, que s'apprête à rejoindre Boris Karloff et son collègue, mais aussi dans l'île mystérieuse d'après Jules Verne et ses étranges rayons. Enfin, dans ces fictions anxiogènes, une particularité, l'île, théâtre de redoutables chasses à l'homme, pour les 2 malheureux invités du comte Zaroff, dans les chasses du comte Zaroff évidemment, mais aussi pour les lycéens de Battle Royale, obligés de tuer leurs camarades pour survivre, ou encore pour les jeunes délinquants de Wilderness, contraints de suivre un programme de redressement plutôt extrême. Enfin, terminons ce petit tour d'horizon sur une note plus joyeuse, par exemple avec les 2 adolescents de Moonrise Kingdom, qui se réfugient sur une île déserte pour vivre leur premier amour à l'abri des regards, ou avec les 2 amoureux insulaires de Still the Water de Naomi Kawase, qui se découvrent sur la plage, mais aussi sous l'eau. Enfin, il y a le classique des classiques, le Lagon Bleu et ses 2 adolescents naufragés qui découvrent bien des choses en plan serré, très serré, et en fondu enchaîné, très enchaîné. Une scène plus tard parodiée avec une certaine réjouissance par Jima Abraham et les frères Zucker dans Top Secret. Bref, si on ajoute la bataille de Guadalcanal filmée par Terrence Malick dans La Ligne Rouge, et la bataille d'Iwo Jima relatée par Clint Eastwood dans Lettres d'Iwo Jima, si on ajoute la relation étrange qui se noue entre Catherine Deneuve et l'ermite Marcello Mastroianni dans Lisa, et la relation tout aussi étrange qui se noue entre Catherine Deneuve et l'ermite Yves Montand dans Le Sauvage, et enfin les îles éoliennes volcaniques qu'arpente Ingrid Bergman dans Stromboli, puis Monica Vitti dans L'Aventura, puis Nanni Moretti dans Journal intime, on peut dire que tout le monde, au cinéma, se retrouve un jour ou l'autre sur une île, même Brigitte Bardot et Christian Marquand dans Et Dieu créa la femme, même Sean Connery et Ursula Andress dans James Bond contre Dr No, et enfin même Daisy Ridley et Mark Hamill, alias Luke Skywalker, dans Star Wars, Le réveil de la Force. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, la Force avec nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs films d'îles de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une île imaginaire, et pas n'importe laquelle, Skull Island, dans King Kong, version Schoedsack et Cooper. Une île où l'on fait d'impressionnantes rencontres, rythmées par d'impressionnants hurlements, parmi les plus marquants de notre enfance.
Notre numéro 4, calmons-nous un peu avec le plutôt récent La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, produit par les studios Ghibli, avec un naufragé qui, comme tous les autres, prend du recul et constate, puis apprend à se nourrir, puis déprime, et enfin, comme tous les autres, construit un radeau, mais un naufragé qui, en plus, fait la plus poétique des rencontres sous-marines. Notre numéro 3, Les naufragés de l'île de la Tortue. Si vous n'avez jamais vu ce film de Jacques Rosier, n'hésitez pas. Vous y verrez Pierre Richard et Jacques Villeray, organisateurs d'un voyage touristique sur une île déserte, qui partent en éclaireur. Au nom du roi de France, je prends possession de ces terres inconnues. Puis qui accueillent les premiers participants. Quoi, c'est ça le cas? Oui. Bon, il est pas très luisant, mais de toute façon, c'est juste pour la soirée, on va pas loin. S'ensuivent les marches interminables dans la forêt, les premières nuits difficiles, Bien dormi? Bon. et enfin les discours pour remonter le moral des troupes, bientôt interrompus. Bien entendu, ces beautés naturelles ne sont pas à la portée de tous. On pourrait, et oui on pourrait bâtir des autoroutes sur lesquelles les autocars afflueraient. Inévitablement, vous trouveriez ici des enveloppes de chewing-gum avec l'enfile, des sachets de pommes chips, des capsules d'eau minérale et des pots de saucisson. Mais je m'excuse. Non, je trouve ça parfaitement sympathique. Oui. Mais je crois qu'on est quand même complètement à côté du problème. Enfin, je sais pas, mais en ce qui me concerne, on avait parlé de vacances dans une île déserte et pas du tout d'une séance de cross-country. Mais ça, C'est c'est que- un bon, malentendu. non, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'on arrive tout de suite, tout juste de Paris, complètement crevé, fatigué par une vie de con de merde. Oui, non, ça. Bon, alors, il faut peut-être quand même un peu me laisser le temps de m'adapter, moi. Vous comprenez? Non, vous permettez, vous permettez, monsieur, si. Notre numéro 2, Monica d'Igmar Bergman évidemment. Nous parlions d'amour insulaire à la fin de notre introduction, et nous avons soigneusement gardé le plus beau pour le top, avec le plus beau des baisers et la plus belle des cigarettes, suivi par la plus belle des caresses dénudées, dans le vent et le silence. Enfin notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top 5 par un feu d'artifice, alors l'île de Porquerolles, Anna Marianne et Jean-Paul Ferdinand Pierrot, du bleu, du jaune et du rouge, et à la toute fin, Rimbaud. Ce que je voulais dire... Oh... Pourquoi...
Après tout, je suis idiot. Merde, merde, elle est morte.